Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes et puis vous êtes en train de regarder les meilleurs moments de NXT TakeOver Stand and Delivered, la première journée, puisque vous le savez que demain il y aura encore un débriefing puisqu'il y aura la Day 2 avec bien sûr la suite avec des Adam Cole contre Kai O'Reilly. On peut citer notamment également Kyon Cross qui fera face à Finn Balor pour le titre de NXT. On connaît également le nouvel adversaire qui fera face à Johnny Gargano. On reviendra sur son match qui a lieu ce soir à Day One. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je été hypé? Je rappelle que la dernière fois que j'avais débriefé un NXT TakeOver, j'avais été au-delà du hype, j'avais hyper hypé, j'avais over hypé, j'avais méga hypé. J'avais même dit d'ailleurs que c'était pour moi le meilleur show de catch pour le moment. L'année n'est toujours pas terminée. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, on a envie de dire, peuvent-ils repousser les choses encore plus loin? C'est la grande question et justement nous allons revoir ça durant ce débriefing. Donc durant ce débriefing, vous voyez, il y a des titres qui ont changé de main. On y reviendra bien évidemment en détail. On ira aussi d'abord voir bien sûr la victoire de Pete Dunne. Parce que oui, Pete Dunne a gagné contre Kushida. C'était un bon match, on en parlera bien sûr plus en détail au fil du temps. On a aussi eu un match qui était un gauntlet match avec plusieurs adversaires qui étaient proposés, notamment Dexter Lumis, LA Knight, Bronson Reed qui était le vainqueur notamment, et ainsi de suite. Les Imperium qui peuvent exulter puisque oui, Walter a conservé sa ceinture contre Tommaso Ciampa. On reviendra bien sûr sur ça. Les MSK qui donc ont battu les Legado del Fantasma et les Grizzled Veterans pour tout simplement devenir les nouveaux champions par équipe de NXT. Et enfin, et oui, elle peut être très heureuse, elle peut exulter, puisque oui, après Yoshirai est tombé, et donc Raquel Gonzalez devient la nouvelle championne féminine de NXT. D'ailleurs, j'aurai un petit coup de gueule à passer par rapport à ce match. Et donc on va regarder déjà ce match-là, on va commencer tout de suite avec le début, le match entre Pete Dunne et Kushida. Un match, alors, il faut quand même reconnaître une chose, dans la disposition du Day 1, Day 2, il y a eu quand même quelque chose qui a été mis en place, c'est que ils ont énormément fait une chose qui pour moi ne me plaît pas, me plaît bien je veux dire, ils ont mis les matchs relativement simples, on va dire sans explosifs, sans rien du tout, pour le Day 1, on notera d'ailleurs qu'il n'y a eu que un tag team match, clairement, et sinon, il n'y a eu que un gauntlet match, donc avec pas mal de personnes, mais sinon il n'y a eu que des matchs simples, classiques, simples. On était dans une espèce de NXT Takeover, single match, on fait des matchs simples, on n'essaie pas d'aller trop vite. Et je pense d'ailleurs que ça va exploser pour le Day 2. De toute façon, le Day 2, c'est pour vous faire offense à ceux qui étaient là aujourd'hui, enfin hier, concrètement, c'est souvent le petit, vous savez, le petit amuse-gueule concrètement. On va te donner envie de suivre le Day 2, c'est un petit peu ça qui est le plus important. Déjà, justement, on va regarder si ça doit donner envie. En tout cas, pour moi, ce match entre Pete Dunne et Kushida, il n'a pas à rougir de ce qui avait été proposé. Pete Dunne a fait un grand match. Pete Dunne a été égal à lui-même, un catch très britannique, un catch très européen qui vraiment est très plaisant. Kushida monte en puissance. C'est vrai que Kushida, depuis quelques mois, est en train de revenir. Il a fait plutôt un bon match. Il a plutôt été intéressant dans sa manière de faire. Après, la question qu'il faudra toujours se poser, c'est est-ce que Kushida un jour réussira à franchir ce palier? Parce que j'ai quand même le sentiment que Kushida, il a un peu le syndrome Kenta en fait. C'est-à-dire que, alors sans les blessures, parce que Kenta se blessait beaucoup, mais sinon, le syndrome Kenta, qui consistait à dire voilà, j'étais à deux doigts et finalement il n'y a pas eu de doigt en fait. Concrètement voilà, c'est que ils étaient comme ça et puis d'un seul coup, donc là il va falloir que Kushida continue. A priori, de toute façon Kushida a envie d'apprendre son temps, il n'a pas envie de se presser pardon, il n'a pas envie de se presser à outre mesure et on a envie de lui dire il a bien raison, mais le truc c'est est-ce que la situation mériterait concrètement, voilà, oui je sais, il y a un contre-jour de malade derrière moi, je suis désolé, je peux rien y faire, j'ai beau essayer tous les moyens possibles et inimaginables, à part poser ma tête comme ça, comme un débile, je vois pas trop comment je peux faire. Bon en tout cas, Kushida Pete Dunne, c'était un très bon match, un très bon opener, vraiment un match de très très grande qualité.
Après cela, on a eu donc le gauntlet match. Alors, je vais vous donner, je vais venir chercher les adversaires qui étaient présents. Attendez, je vais vous trouver ça. Voilà, hop, attention. FN Nation, FN Lutte, hein, pour ceux qui connaissent pas. Donc, revient à sa case du jeudi de ce soir. Ok, bon bah, ça veut pas trop affronter NXT, tiens, dis donc, hein, c'est quand même assez étrange. Donc, pour le Night One, parce que c'est pas le Day One, c'est le Night One. Et bien, déjà, on notera d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais Zoe Stark a battu Tony Storm. Donc il y avait, alors c'était un gauntlet match pour désigner le challenger numéro 1 pour le titre d'Amérique du Nord, North American Championship. Donc il y avait Isaiah Scott, Leon Ruff, Leon Knight, Dexter Lumis et Cameron Grimes et enfin Bronson Reed. Pour ceux qui se demandent, le gauntlet match était je crois par élimination, donc il fallait éliminer les adversaires et enfin devenir le challenger. Les deux derniers donc à s'être proposés étaient Bronson Reed et Isaiah Scott, concrètement. Alors déjà au niveau de la victoire de Bronson Reed, bah j'ai envie de dire que c'est bien pour lui, clairement, c'est un lutteur qui végète un petit peu au fond, voilà, qu'on parlait de Kushida qui lui vraiment est au fond du gouffre. Lui, il est un petit peu au-dessus, voilà, il a proposé certaines choses. C'est vrai qu'il a été la tournée avec Drake Maverick à un moment donné en 2020. Au final, la WWE a fait oublier Drake Maverick pour finalement faire penser à Bronson Reed. C'est bien, voilà, bravo à lui. Mais d'un côté, après, il faut quand même reconnaître que tout le monde a été très grand. Honnêtement, Late Knight a été égal à lui-même. Dexter Lumis a été égal à lui-même, totalement psychotique comme d'habitude. Mais voilà, il y a eu quand même des belles choses, il y a quand même des bonnes apparitions, un bon match qui a été proposé. Après, je suis pas un grand fan du gauntlet match. Moi, je pense qu'il aurait fallu mettre les 6 d'un coup et qu'ils se tapent sur la gueule. D'ailleurs, pour ça aussi, je vais mettre un petit coup de gueule par rapport à un autre match parce que pour moi, il n'a pas eu assez de temps d'antenne. Je vais pas vous spoiler, je vous dirai qu'est-ce que j'ai pensé. Mais c'est vrai qu'en tout cas, entre Bronson Reed, Isaiah Scott et tous les autres, Late Knight et les autres. Late Knight d'ailleurs qui a perdu, on s'attendait pas à ça. Franchement, on s'attendait vraiment à ce que Late Knight devienne challenger. Bon, finalement, eh bien, il ne l'est pas. Bon, après, les Knight est un peu heal, je crois. Donc, concrètement, s'il est heal, ça ferait bizarre de voir Johnny Gargano affronter un heal. Donc, Johnny Gargano, voilà, est-ce qu'il est. Mais c'est bien, en tout cas, d'avoir donné la possibilité à Bronson Reed. Ça prouve quand même qu'il y a de l'ouverture, il y a de la possibilité. J'aurais préféré Dexter Lumis, concrètement, parce que Dexter Lumis était quand même en rivalité avec Johnny Gargano, notamment Austin Theory, et notamment je me souviens plus de son nom, Indri Hartwell et Candice LeRae, bien évidemment. Mais voilà, concrètement, ça n'a pas été annoncé tel quel. Bon, c'est un choix, mais bon, on va pas non plus bouder notre plaisir quand la WWE nous offre un lutteur autre que les lutteurs classiques. Bah, j'ai envie de vous dire, bah, c'est ce qu'il faut. Le titre nord-américain a un but, c'est de faire grandir les superstars. Johnny Gargano, certes, est une immense superstar, mais bon, après, il a besoin de ce titre pour évoluer. Si Bronson Reed devient champion nord-américain, on sera le premier à être très heureux. Bon, après cela, on a eu le match entre Tommaso Ciampa et Walter. Très bon match entre Walter et donc les Imperium qui sont pas intervenus et honnêtement c'est pas plus mal. Moi je m'attendais réellement à une intervention des Imperium. Au final c'est absolument pas ce qui s'est passé. Et j'ai envie de vous dire, Walter qui fait son retour dans un ring de catch américain de la WWE, Tommaso Ciampa qui a été très bon, voilà, très très bon Tommaso. Par contre, il va y avoir quand même une petite chose qu'il va falloir mettre en place, c'est que Tommaso Ciampa, je pense que si j'ai malheureusement ce que je vais dire va être terrible, je pense qu'il a un petit peu fait le tour à NXT en fait. J'ai ce sentiment un peu bizarre que il est là, c'est un peu comme Johnny Gargano d'ailleurs. Hein. Il est là, mais je pense que il doit franchir le palier de Raw et SmackDown. Tommaso et Johnny, là c'est trop compliqué. Voilà, ils sont dans une situation où ils sont trop, on sait pas trop ce qu'on veut en faire. Là, clairement, pourquoi il y a eu ça, c'est parce que je crois qu'il y a eu Timothy Thatcher qui a été positif au Covid-19 avec un cluster qu'il y a eu là-bas. Après, peut-être qu'ils vont vouloir les matchs par équipe. Je pense que Tommaso a été énorme il y a des nombreuses années. De toute façon, les deux, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, sont exceptionnels. Mais je pense que, même si Johnny doit un petit peu mettre en place sa gimmick de heel, de continuer à la faire perdurer, notamment avec son clan et tout, Tommaso, il doit s'en aller. Il doit mettre en place des choses. Et concrètement, s'il continue à
à rester là, j'ai ce sentiment un petit peu étrange qu'il ne réussira pas à évoluer. Il ne réussira pas à évoluer et je crains que Tommaso ne devienne pas littéralement un mec, pas forcément un has-been, mais le mec qui n'aura pas eu les bons moments, les choix au bon moment. Voilà. Après, s'il veut rester, il reste. Mais moi, je pense qu'il doit aller du côté de SmackDown, où il y a quand même une belle ouverture là-bas. Ou Raw, ça me paraît compliqué, mais voilà, du côté de SmackDown, ça peut être une idée. Puis Tommaso a une gimmick qui tient la route, voilà, en mettant bien le feu, en mettant un bon heal et sachant il sait être un bon heal. Voilà, en tout cas, ça peut être pas mal par rapport à ça. En plus, il a une bonne communauté de fans qui l'apprécieraient. Donc, on va passer par la suite avec donc les matchs par équipe ou avec donc la victoire des MSK. Très bon match. Très bon match des MSK. Moi, je suis, mais je connaissais pas les MSK avant quelques mois, mais franchement, plus que le fait qu'il y a eu les MSK, j'ai envie de dire que les MSK ont été, comment dire ça? J'ai ce sentiment que les MSK m'ont carrément sublimé en fait. C'est sublimant de voir comment les MSK ont sublimé ce match, mais aussi on peut féliciter les Grizzly Lions Veterans et les Legado de Fantasma, où clairement ces trois équipes ont été d'une qualité incroyable, et des bumps de partout. T'as un Dominator, je crois qu'il se passe, c'est extraordinaire, t'as des prises de tous les côtés. À un moment donné, ça part dans tous les sens. Moi, je suis quand même étonné de voir que quand tu prends les divisions Tag Team, SmackDown et Raw, et quand tu vois ce que propose la division des rosters principaux, c'est-à-dire, je me demande pourquoi la WWE n'essaye pas de faire une vraie division Tag Team crédible. Quand tu vois que par exemple à Raw, les New Day ont dû affronter Edge et Style et Omos, le côté, eh bien, il y aura sans doute, d'ailleurs je pense, hein, il y aura un match entre Otis et Chad Gable. Bah, j'ai envie de dire non. À un moment donné, non. T'as des divisions tag team de folie. Il y avait notamment là, on va pas se leurrer, les Legado del Fantasma. Bon, tu les laisses parce qu'il y a quand même Hiro del Fantasma qui est présent, donc Santo Escobar. Mais concrètement, on peut se demander, par exemple, pourquoi tu. Alors, les Young Grizzly Veterans, je crois que les Grizzly Young Veterans, mais qui sont particuliers, mais c'est une bonne équipe. C'est une équipe qui a vraiment un gros potentiel, qui a quand même des choses à raconter. Je pense que elle peut faire des bons tag teams. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais souviens-toi des Revival qui ont été. Oui, alors les Revival, je suis désolé, les Revival c'est une erreur de la WWE. Parce que après, on sait que c'est pas le même type de public. On sait que le public a du mal à adhérer, notamment à des tag teams comme celle-là. On a vu les Revival, on a vu notamment que les Viking Riders au début c'était compliqué. Mais concrètement, moi je suis désolé, quand tu regardes cette équipe, moi j'ai envie de dire les trois équipes elles ont totalement leur place dans le roster principal. Mais après, le problème c'est que, et ça c'est malheureux à dire, la WWE, ils doivent oublier le côté fan en se disant dans leur tête, bah faites, vous allez faire, vous savez, le public il est pas, on sait qu'ils aiment les New Day parce qu'ils sont festifs, ils sont mignons, ils sont tout ce que tu veux, mais si les New Day ont commencé, personne ne savait comment c'était, hein. C'était très compliqué pour les New Day. Et j'ai envie de vous dire, si tu mets les Greens Young Veterans, ou les Legado de Fantasma, ou les MSK, et que les mecs, tu leur dis, voilà, 20 minutes, vous faites un match de taré, ils vont adhérer, les gens vont adhérer. Les gens vont adhérer parce que les gens aiment la WWE et aimeront ces équipes. Parce que ce qu'ils aiment, c'est pas les gimmicks sont importantes, mais ce qui les intéresse avant tout, c'est les matchs. Et si tu fais des bons matchs, des grands matchs, tu ne peux être que ravi de ça. Voilà. Alors, on va terminer avec Yoshirai contre Raquel Gonzalez. Alors moi, j'ai quand même un gros coup de gueule à passer pour ce match. Alors, pas pour la victoire de Raquel Gonzalez, dont je reviendrai tout à l'heure, mais c'est pour la durée du match. Alors, j'ai pas le. Alors, je vais vous donner la durée du match. Comme ça va vous donner un petit peu, mais ça va honorer mes propos. Alors, je dis ça. Ça veut bien.
le match entre Raquel Gonzalez et ça m'étonne quand même que ce soit si. C'était un main event et le match entre Raquel Gonzalez et Yoshirai a eu 15 minutes 51. Je trouve ça étonnant parce que je trouve que le match était plus court. Enfin bref, peut-être avec entrée comprise, je sais pas. Euh, Concrètement, j'aurais voulu que le match soit plus long. J'aurais aimé que le match soit plus long pour une raison. C'est que moi j'estime que c'est quand même étrange que Walter et Tommaso Ciampa durent 16 minutes 59, alors que pour moi, ce match-là aurait dû être aux alentours de 20 minutes. C'est le main event. Tu peux pas mettre 15 minutes 51, voire même 16 minutes si on arrondit. Je veux dire, quand tu vois que le Gauntlet match a fait 23 minutes, alors certes avec les réalités qui se passent, mais moi j'estime qu'il aurait dû avoir plus de temps pour ce match. C'est quand même l'image des filles, c'est le main event. À un moment donné, mets-le en avant. Surtout que le match était très bien. Il y a eu notamment un saut de Yoshirai dont elle a le secret. D'ailleurs, pour moi, la victoire de Raquel Gonzalez, elle laisse quand même pas planer un doute énorme. C'est que peut-être qu'aujourd'hui, Raquel Gonzalez va porter le roster principal et Yoshirai va peut-être partir du côté de SmackDown ou de Raw. Peut-être. Parce que là, on a eu un gros changement. On sait que Yoshirai a eu un règne très long. Elle a eu un règne de plus pratiquement 10 mois. Mais concrètement, voilà. Moi, j'estime que du côté de la WWE, franchement, c'est étonnant. Mais moi, je trouve que de la part de la WWE, je pense que Yoshirai doit partir aussi. Il y a quand même une grosse ribambelle. Tommaso, Yo. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Fais-les progresser, fais-les évoluer dans les rosters principaux un petit peu. Yoshirai, alors certes on va me dire oui mais il y a Asuka, faire attention à faire devenir une nouvelle Kairi Sane. Sauf que Kairi Sane et Yoshirai c'est pas la même chose. Ah c'est totalement différent. Sa gimmick play, franchement ça pourra passer. Et d'ailleurs je pense que Asuka, sa gimmick un peu en mode taré, là, que j'aime pas du tout. Moi, Yoshirai elle parle un peu anglais. Elle met un peu les choses à plat et honnêtement ça fait mal. En tout cas le match était très bien. Bravo à Raquel Gonzalez pour ce qui a été proposé. Et finalement voilà, bah, ça a été un très bon match, un très bon main event, même si je regrette la durée du match. Bah, au final ça donne un match. Ça donne un show, pardon, ça donne un show extrêmement intéressant. Très très bon Night One qui a été proposé. Voilà, clairement, moi j'ai adoré chaque match. C'était très bien, c'était dynamique, il y avait vraiment de l'intensité, il y avait de l'envie, il y avait de la situation. J'espère que la WWE continuera pour le Night 2 et continuera aussi pour WrestleMania. Mais clairement, c'est prometteur. Et quand tu sais que la Night 2, au vu de ce qui a été proposé, peut nous proposer quand même des belles choses. Je pense à Finn Balor contre Karrion Kross, je pense à Adam Cole contre Kyle O'Reilly, je pense à Johnny Gargano et Bronson Reed contre Jordan Devlin contre Santo Escobar. Je pense à Ember Moon, Josie Blackheart contre The Way, c'est-à-dire Candice LeRae et Indy Hartwell. Il y a quand même des belles choses et sincèrement, on peut littéralement faire mal à la AEW qui notamment ira, pour information, la AEW qui ira du côté du mardi. Alors, suite ou pas, ça j'en sais rien. En tout cas, d'ailleurs, pour information, j'en profite pour vous le dire, le fait que NXT va être décalé au mardi va nous permettre notamment de pouvoir faire le show du mardi concrètement. Parce que c'est vrai que le problème que j'avais, c'est que comme c'était diffusé le mardi, comme le show était diffusé souvent le mercredi, bah, je me prenais les deux shows en même temps et c'était très difficile. Là, on aura Raw, NXT, qui est quand même bien, AEW, Dynamite. Il y aura une pause le jeudi, puisqu'il n'y a pas de pause, il n'y a rien. Alors, ça me permettra peut-être vous mettre une vidéo en plus, on verra. Et concrètement, le lendemain, bah, il y aura SmackDown, il y aura SmackDown qui aura lieu donc le vendredi. Donc à chaque fois, vous aurez donc mardi, mercredi, jeudi et enfin bah, samedi pour ainsi dire. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et bien sûr, n'hésitez pas à me dire les retours que vous avez eus. Notamment, bien sûr, pour le show en lui-même, mais aussi pour ça. Là, vous n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, merci, vous portez-vous bien et vive le catch.